Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du consulat, ambassade de France, car je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui sur ce domaine. Les consulaires, je les considère en général comme des escrocs. Faut être franc avec les choses. Pas de remboursement, pas de donner un peu d'espoir, qui veut dire tout simplement de donner au moins 60% de ce qu'on la personne a payé, par exemple pour avoir tout simplement un visa ou des choses comme ça. Car moi je trouve, on dit toujours, on dit toujours que l'Afrique est pauvre. C'est ce qu'on dit toujours, on ne dit pas autre chose. Et bien sûr dans les Philippines et bien d'autres. Donc j'ai remarqué que dans les ambassades comme les consulaires, c'est toujours à leur avantage. Qui veut dire, quelqu'un va payer son visa pour venir sur le territoire 100 euros. D'accord. La personne, elle a présenté tous les documents et cette personne, c'est marrant, on attend une semaine ou une journée ou 2 semaines, on donne la réponse. La réponse est du négatif totalement. Donc, comme c'est négatif, comment ça se fait que le consulat il dit bah écoutez, venez, vous allez récupérer un peu de vos revenus. Vous avez dépensé 100 euros, donc nous on vous donne 60 euros. Et les 40 euros, bien sûr, on le garde pour nous. Pourquoi ils ne font pas comme ça? Au lieu de se croquer les citoyens des autres pays parce qu'ils veulent venir sur le territoire, français ou autre territoire, c'est le rôle des consulaires, c'est de voler. Il y a beaucoup de consulats, ils sont là pour voler. Et t'en as d'autres qui ne volent pas. On dit paye, bon ben tout est ok, c'est bon, vous pouvez partir. Voilà la grosse différence qu'il y a. La grosse différence qu'il y a est tout simplement qui n'est pas logique pour un consulaire, pour certains consulaires. Vous imaginez une personne qui va payer la moitié de sa réservation, donc sa réservation va coûter, je sais pas, 30 euros par exemple. Il prend 30 euros de sa réservation. Et tout ça, c'est pas remboursé. En demandant plus, en demandant plus quelque chose qui est très important, c'est une assurance de voyage. Une assurance de voyage qui sert, on vient sur le territoire pendant par exemple un mois, et ben vous payez l'assurance à 80 euros. Hein. Vous payez 80 euros l'assurance, juste pour vous rapatrier dans son territoire officiel. Et il y a tout ça qui est en jeu. Et on arrive sur le territoire, on n'arrive pas sur le territoire, pardon. On arrive à l'ambassade, tout simplement, voilà, vous avez fourni tous les documents, et en fin de compte, document, tout est valide, mais pour eux, il ne manque rien du tout, mais tout simplement, avoir visa non accordé. C'est pas juste quand même, c'est pas juste. Bon, bien sûr, il y a d'autres cas que ça passe comme une lettre à la poste, comme par exemple on se marie avec quelqu'un, et ben là c'est marrant, le visa vous l'avez. Vous l'avez, il n'y a pas de problème, tout. Mais pour après, bien sûr, il y a des enquêtes, qui est normal. Ça, je trouve que c'est un... Et le problème dans la réalité, c'est que, bien sûr, l'escroquerie, elle est toujours été là. Elle a été toujours là, dans ce domaine, mais bien sûr, on n'en parle pas. Est-ce que vous savez qu'à la télévision, des cas comme ça, on n'en discute jamais. Et franchement, jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est correct. Voilà. On n'en parle pas. Et c'est comme ça.
Ben, c'est comme ça. Si les journalistes étaient sincères, je crois que les médias en parleraient honnêtement en disant que voilà, il y a des escroqueries. Voilà, sur le domaine des ambassades, quelles qu'elles soient. Voilà ce qu'aujourd'hui je vous parle des ambassades, des consulaires, qui font à leur profit, mais que la personne ne prend les documents, c'est pas à leur profit. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui c'était une vidéo un peu sur ce sujet. Je l'espère que vous serez content bientôt de voir des nouvelles vidéos. Alors à partir de décembre, je vous confirme, à partir de décembre, exactement si je dis pas de bêtises, à partir du 22 ou on va dire du 15 au 22, je peux vous confirmer que je vais avoir mon caméscope Sony pour faire des interviews, des reportages et des choses comme ça en vous présentant des choses de la vie quotidienne comme beaucoup d'autres choses ou bien sûr mon projet de DJ sur l'autre chaîne. Hein. Pour l'instant ça va doucement, je vous présente des petits produits. Donc le fly, il sera retardé actuellement. Des choses comme ça. Voilà. Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et surtout, bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.